La stratégie pour arriver à vaincre les faiblesses de la chair, c'est de croître l'esprit en même temps que la chair. Ce n'est pas de prier contre la chair. Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je t'élis ma chair. Désormais, tu n'auras plus de force. Tu n'auras plus de force. Je t'élis, je te brise. Dès que tu finis ta prière, tu vois une sœur passer, tu vas la désirer. Tu ouvres seulement ton téléphone, tu entres dans un site internet. Toi, tu étais allé à toi chercher Wikipédia. Mais à côté là, à côté. Oui, mais à côté, on en a. Ta chair, tu ne peux pas la lier en priant. Priorisons la croissance. Le diable aujourd'hui donne à notre chair beaucoup d'arguments pour croître. Le monde d'aujourd'hui est créé pour favoriser la croissance de la chair, la croissance de l'ivraie, les séries, les films, la musique, même à l'école. Oh non, le médecin a dit, il faut que, même si tu n'es pas marié, tu dois au moins coucher avec ton homme pour que, voilà, sinon... Frère, la société aujourd'hui là est faite pour donner de la force à votre chair. Mais à côté de ça, votre esprit a quoi? Déjà, tu viens à l'église que les dimanches. Les jours d'enseignement à l'église, tu fuis. À la maison, tu ne pries pas. Tu ne suis même pas les cultes à la maison. Même prier déjà, tu ne fais pas. Même cultes qui sont sur YouTube, là, tu ne suis pas. Les musiques chrétiennes que l'on te donne, tu ne suis pas. Par quelle magie tu seras plus forte que ta chair? Est-ce que vous faites croître le blé? Le problème de l'église, c'est quoi? C'est que pendant que la chair est en train de croître, pendant que l'ivraie est en train de croître en force avec tous les éléments que nous avons dans la société, nous sommes distraits et nous ne faisons pas croître le blé. Les pratiques spirituelles, nous les faisons déjà difficilement. Et les quelques fois où on nous enseigne quelque chose, c'est pour aller faire des débats sur Internet, que non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. À quel moment vous croissez? À quel moment le blé va croître? À quel moment ton esprit va croître pour rivaliser avec ta chair? Frère, j'aimerais te dire une chose. Comme tu es comme ça, bozami balé nakati nabino, bozami balé. Il y a ta chair qui est nourrie tous les jours, même quand tu ne sais pas. Et il y a ton esprit qui doit aussi être nourri. Et si tu ne nourris pas ton esprit, il ne va jamais... De la même manière qu'on nous pollue dans tous les films, là, dans toutes les séries, là, avec n'importe quoi. Allez suivre des films chrétiens. Et je le disais à quelqu'un un jour, j'ai supprimé une série. Je suivais la série comme ça, et puis à un moment, j'ai vu deux hommes commencer à s'embrasser. J'avais toutes les saisons dans mon ordinateur. J'ai arrêté la série, j'ai supprimé la série. Frère, pourquoi? Il faut que je fasse croître le blé. Voilà pourquoi mon livre est intitulé Busy. Busy, ça veut dire occupé. Quand Galate dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est une manière de dire soyez occupés tellement avec l'esprit que vous n'aurez même pas le temps de regarder les histoires de la chair. Ton problème en fait, c'est que tu as trop de temps. Tu es trop libre, tu n'as rien à faire. Ah, non, je m'ennuie. Voilà pourquoi je n'aime pas le verbe s'ennuyer. À la génération, elle, on ne s'ennuie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? À la génération, elle, on ne s'ennuie pas. L'ennui est une porte pour l'ennemi. Sois busy avec les choses de l'esprit. Sois busy avec, quand tu n'as rien à faire, entre en retraite, entre en retraite. Va prier pour notre Père spirituel. Va prier pour la croissance de notre Église. Va prier pour le réveil au Congo. Va prier pour tout ça. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu peux te consacrer à prier au lieu de perdre ton temps sur Internet. Oh non, je suis encore tombé avec cet homme. Comment tes pieds ont pris pour quitter de la maison et arriver dans la maison de cet homme-là? Tu as trop de temps. Soyez occupés avec le Seigneur. Soyez occupés avec l'Esprit. Vous n'aurez plus le temps pour les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Faites ce que l'Esprit de Dieu vous demande d'aller. Quand tu te réveilles le matin, fais ton agenda avec le Saint-Esprit. Seigneur, où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Je cours après les cours, je fais quoi? Je rentre à la maison, je vais faire quoi? Je n'ai rien à faire à la maison, je dois sortir avec mes amis pour aller boire. Non, mais tu n'as pas le temps pour ça. Rentre à la maison, prie. Rentre à la maison, médite. Rentre à la maison, dis-toi, aujourd'hui je vais finir le livre de Genèse. Je vais finir le livre des Hébreux et d'Exode. Est-ce qu'il faut seulement être prédicateur pour avoir ce genre de vie? Vous avez trop de temps libre. C'est ça notre problème. Voilà pourquoi la Bible même déclare, le diable, le méchant, dans Psaume, le méchant se promène de toutes parts, quand la bassesse vit parmi les fils des hommes. Et frère, en esprit, il y a trop de choses à faire. Je ne te demande pas d'aller ouvrir un ministère et devenir serviteur de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, tu peux le faire chez toi à la maison. Moi, je faisais des retraites seulement pour prouver à Dieu que je l'aime. Seigneur, je fais une retraite seulement pour te prouver que je t'aime. Plus tu crois en esprit, plus ton esprit devient fort, ta chair devient faible.
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous fortifiez votre esprit, votre chair deviendra faible.